peuvent être blancs, bruns, noirs ou encore gris. Les nuances de couleurs sont nombreuses chez les alpagas. Ces cousins du lama et du chameau sont à la base des animaux de montagne que l'on retrouve en Amérique du Sud. Laurence et Eric en élèvent depuis quelques années déjà. Ça va, Mignette? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu veux de l'eau, c'est ça? Ils vivent sur l'altiplano, en Amérique du Sud, principalement au Pérou, mais aussi au Chili, par exemple, en Bolivie. Et ce sont des animaux qui s'adaptent très très bien à nos contrées, puisque leur pays d'origine, finalement, est plus compliqué que la vie qu'on leur propose ici. Dis, Flight, tu accompagnes tes potes? Si l'animal est élevé, c'est principalement pour son pelage, une fibre textile de luxe. On est à une douceur apparentée au cachemire ou d'autres fibres telles que la vigogne également. Donc c'est vraiment une fibre très très douce, très agréable à porter et en même temps qui a des propriétés thermiques fascinantes. En plus de sa fibre d'une qualité exceptionnelle, l'alpaga recèle de nombreux autres atouts qui en font un animal à part. C'est de la terre de diatomée. C'est une algue fossilisée, c'est un antiparasitaire naturel. Et les alpagas raffolent. Mais qu'est-ce qui vous plaît tant chez cet animal-là ? Sa douceur, sa gentillesse, la facilité d'élevage aussi. C'est un animal qui n'est pas très lourd et qui s'autogère beaucoup. Donc c'est un animal très rustique qui demande peu de soins finalement, peu d'intervention humaine. Donc c'est très très facile à élever. Dans sa prairie, l'alpaga aime rouler des mécaniques, frimer devant les autres de son clan. C'est également un animal très très curieux de nature. Il ne vient pas chercher le contact, mais il vient assez proche de l'homme, voir ce qui se passe, voir pourquoi on est là. S'il y a un animal, un chien, un chat qui rentre dans une prairie, ils vont tous venir voir ce qui se passe, mais ils ne viennent pas chercher le contact, c'est juste de la curiosité. Mais sous ses airs de peluche soyeuse et attendrissante, l'alpaga reste un animal avant tout. Ce couple d'éleveurs déconseille d'ailleurs une trop grande proximité. Quelqu'un veut manger ? Oui, on aurait envie, vu son aspect, de vouloir le prendre dans les bras, faire des câlins, mais c'est pas du tout élevé pour ça. L'humain adore les câlins, eux détestent ça. Voilà, donc faut bien remettre les choses en place. C'est un animal grégaire, il doit vivre en groupe et en groupe d'alpagas, pas avec d'autres animaux et encore moins seul avec l'humain. Doucement.